Masechet Avodah Zarah Daf Lamed Bet, on va commencer Bezrat Hashem Daf Lamed Aleph Amud Bet, tout en bas. Amar Rav Yosef, Haïchala de Shicha de Arama, un vinaigre à base d'alcool, Shicha, c'est de l'alcool, de la liqueur. Assour, il est interdit. De Me'ar Vebe, Dur de Yad Neser, car les goïms, ils mélangent, ils risquent de mélanger de la lie de Yeneser, du vin des goïms, dans ce shechar, dans cette liqueur, donc ça interdit la liqueur. Amar Avashi ou Motsar Shari. Si on voit qu'il est sorti de sa cave, c'est permis. Pourquoi? Kevan de Me'ar Vebe Misrasari. S'il allait mélanger de la lie de son vin interdit, alors ça va abîmer la liqueur, la bière. Et donc, puisque il l'a gardé et la conserve longtemps, c'est sûr qu'il n'a pas pu ajouter là-bas de son vin, donc c'est permis. Mecheres Adariani. On a vu l'argile Adariani, c'est aussi interdit. De quoi il s'agit? C'est quoi cette argile-là? Cheres Adariani, la Gemara explique, Maya Adariani, ça veut dire quoi ce Cheres Adariani? Amar Evidamar Shmuel Cheres Adarianus Kesar. C'était un César Adarianus qui avait fait un système d'argile. La Gemara avait expliqué qu'est-ce qui s'est passé avec cette chose-là. Qui ata Ravdimi Amar. Ravdimi est venu expliquer. Karka Betula Ita Shalavda Adam Meolam. Il a trouvé un terrain qui n'a jamais été travaillé. Et donc maintenant il a encore toute sa force. Avda Venat'a. Il a travaillé ce terrain-là, il a planté là-bas sa vigne. Ce Kesar là d'Arianus, Veramil ele Chamra Begoulfe Chivre. Et donc il a mis maintenant le vin dans des cruches d'argile blanc, ou maïtsele le chamre, qui absorbe très fort le vin, le chamrayou, ou mitverulo bechaspe. Ensuite, il cassait ces cruches-là, il prenait à chaque fois des morceaux donc d'argile, qui étaient remplis, absorbés complètement de vin, et c'était tellement fort, quand ils allaient en guerre et qu'ils voulaient boire du vin, alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Vedaruba adayu, ils portaient ces morceaux d'argile avec eux. Le kolecha de matou, partout ils allaient. Taroule où ils trempaient ces argiles-là dans de l'eau. Veshatou, ils buvaient. Amarabesha ben Levi, verishon shelanu, le vin, notre vin à nous, keshlishi shelen. C'est comme le troisième vin qui sort de cette argile. C'est-à-dire, ils mettent une première fois dans l'eau, ils ont un vin très fort. Une deuxième fois, un vin moins fort. Une troisième fois, ils ont un vin moins fort. Et ce troisième vin que eux avaient, avec cette argile-là, c'est le vin qui est équivalent à notre vin, notre premier vin à nous. Ibalal la Gemara demande Maoulismor ben Kareamita. Il a un pied de son lit un peu cassé. Il voit un bout d'argile qui peut justement équilibrer son lit. Mais c'est l'argile justement dans lequel il y a du vin des goïms. Est-ce qu'il a le droit de l'utiliser pour équilibrer son lit ou pas? Rotebekiumo, à l'idée d'avaracher. C'est-à-dire, le vin est interdit, on n'a même pas le droit d'en profiter. Mais là, il veut l'argile, pas pour le vin, pour autre chose. Charé ou assour, c'est permis ou interdit? Est-ce que ça s'appelle qu'il profite du vin ou pas? Tashma de Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan sont en marloquette là-dessus. Chadasa ve chad charé. Un il interdit, un il permet. Metive la Gemara objecte. Ha dardurin verukvot shlavde kochavim. Dardourine, c'est des petites cruches. Rukvot, c'est des outres en pot. Yain shel Israël kanus ben. Le vin d'un juif dans ces cruches et dans ces outres-là, asur beshtia mutar be'ana. Interdit de boire, mais on a le droit d'en profiter. Et Shimon ben Gouda lifnei beno shel Rabban Gamliel al Rabban Gamliel a témoigné Shimon ben Gouda devant le fils de Rabban Gamliel sur son père Rabban Gamliel. Que Rabban Gamliel lui-même a bu de ce vin-là qui était dans des cruches des goïms, sans craindre que le vin du goï absorbé est ressorti dans le vin du juif. Velodoul, les chachamim n'ont pas été d'accord avec lui. Donc les chachamim n'ont pas été d'accord de boire de ce vin-là. Nodot shalavde kochavim, les outres des goïms, Rabban Shimon ben Gamliel omer mishum Rabbi Yoshua ben Kfusai, asur la asot mehen shtirin lachamor. On n'a même pas le droit de prendre ces outres-là, de découper cette peau pour mettre sur l'âne.
pour mettre sur l'âne. Ve'acha or ici, donc il met sur l'âne comme une selle pour s'asseoir dessus. Ve'acha or ici dans ce cas-là, de rotzebe kiyumo, allez de davar acher. Il veut que la crue, l'outre, il va en profiter, mais pour autre chose, pas pour le vin, pour s'asseoir dessus. Uktan et de Assour, on a vu que c'est interdit. Donc, tu vois de là qu'il en est de même pour l'argile qui soutient le lit, ça doit être aussi interdit. La Gemara repousse et dit, Velita Mer d'après toi. Kalkalim shalavde kochavim litzeru, les misvan, les cruches des goyim, on devrait interdire de les acheter. Or, on n'a pas vu que ça a été interdit. Au contraire, on a l'habitude de les acheter. Non pas pour mettre du vin dedans, on a vu que le vin du juif dans les cruches du goy est interdit, mais pour d'autres utilisations, par exemple, il veut mettre là-bas, je sais pas, du blé, c'est permis. Et alors se pose la question, Maïshnanodot ou Maïshnakalkanim, pourquoi l'outre tu interdis d'en faire une selle sur l'âne, et les cruches tu permets de les utiliser pour autre chose? Amarava, il répond Rava, qu'en fait il n'y a pas de preuve de là du tout. On n'a pas de preuve du cas de l'âne, la selle de l'âne pour l'argile qui soutient le lit, parce qu'en fait ici tu es obligé de dire qu'il y a une raison exceptionnelle. Et la Marava Gzera Shemai Bakanodo, on craint que l'outre du juif va s'éclater, Veitlenu Veitperen al Gabenodo, et il va compléter le trou, il va coudre là-bas de la selle de son âne, en oubliant que quelques jours avant, ça a servi pour le vin du goy, c'est absorbé de vin du goy. Maintenant, il va le mettre pour son vin lui-même. Il va pas savoir que ça a servi il va oublier que ça a servi au vin du goy. Et maintenant, il l'utilise pour le vin du juif. C'est pour ça qu'on a interdit. Par contre, l'argile qui soutient le lit, il n'y a pas à craindre ça. La Gemara dit, celui qui interdit d'utiliser l'argile pour le lit, parce que il veut profiter de l'argile, même si c'est pas pour son vin, c'est interdit. Maïshina kalkanim de charou. Pourquoi on a permis de profiter des cruches des goïm, alors que c'est absorbé de vin du goy? Quelle différence entre ça et l'argile du goy? Amar Lechaï te répond, Atamlet eleisure beene. Une cruche du goy, elle a absorbé du vin, c'est vrai. Mais c'est pas si fort que ça. On considère que le vin n'est pas là en soi, n'est pas là lui-même. Il n'y a que son goût qui risque de ressortir. Donc même si c'est vrai que ça va interdire le vin qu'on va mettre dedans, mais tu peux l'utiliser pour autre chose. Il peut en faire par exemple un vase pour des fleurs. Il va l'utiliser pour des fleurs, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que le vin du goy lui-même n'est pas là. Tandis que l'argile, le bout d'argile de ce Adarianus Kessar, ça, c'est rempli de vin, c'est comme si le vin était là réellement, et donc, on va l'interdire. Ça, c'est interdit, tu n'as pas le droit de le garder d'après ce man de Amar. Velo doulo. On a vu que les Chachamim n'ont pas été d'accord avec Rabban Gamliel, qui a bu d'une cruche qui avait servi auparavant à un goy. La Gemara demande à bon est-ce que les Chachamim n'ont pas été d'accord avec lui, Veramini. Pourtant, on a une braïta qui contredit, qui dit, Yain Abba Verukvoj, Elavde Kochavim, le vin qui vient dans l'outre du goy, Asur Beshtia Mutar Be'ana, interdit de le boire, mais permis de le revendre, d'en profiter. Yaïd Shimon ben Gouda Lifne Benosh Rabban Gamliel, il a témoigné Shimon ben Gouda devant le fils de Rabban Gamliel, al Rabban Gamliel, Shatamimenu Be'ako, sur son père Rabban Gamliel, qui a bu du vin des outres des goïm, donc du vin juif, mais dans les récipients des goïm, dans la ville de Akko, Veodulo, les Chachamim ont été d'accord avec lui. Donc nous avons une contradiction. Est-ce que Shimon ben Gouda vient témoigner que les Chachamim n'ont pas été d'accord sur Rabban Gamliel, ou bien ont lui été d'accord? Selon la première braïta, il disait, ils n'ont pas été d'accord. Selon la deuxième, ils ont été d'accord. Répond la Gemara, Maïlo Odulo de Kamaratam. Qu'est-ce que veut dire la première braïta que les Chachamim n'ont pas été d'accord avec lui? Kol Siato. Tous ses amis, tout son groupe n'ont pas été d'accord avec lui. Aval Bno modélé. Mais son fils a été d'accord de permettre. Ça, c'est la deuxième braïta qui a dit Odulo, ça fait allusion à son fils. Iba ma deuxième réponse, Gouda lechoud ve Gouda lechoud. Il faut distinguer entre Shimon ben Gouda avec un Aïn, Shimon ben Gouda avec un Aleph. Ce sont deux Tanaïm différents. Dans la première braïta, c'était Shimon ben Gouda, et dans la deuxième aussi, mais c'était pas la même personne. Parce que dans la deuxième braïta, on a vu Shimon ben Gouda avec Aïn. Dans la première, c'était avec Aleph. Donc ce sont deux Tanaïm différents. Un qui pense que les Chachamim ont été d'accord et un qui pense qu'ils n'ont pas été d'accord.
Veorot levouvin. On a vu que les peaux qui ont un trou dans la peau de la bête, qui a un trou à l'endroit du cœur, elles sont interdites. Parce que c'est des sacrifices d'Avodah Zara. Tanoura Banan. Ezeu or lavouv. Qu'est-ce qu'on appelle une peau lavouv qui est interdite? Kol shikaroa keneged alev. Si il y a un trou à l'endroit du cœur, vekadur kemin aruba. Rond, comme une fenêtre de toit. Et donc, on craint que, en principe, c'est un sacrifice d'Avodah Zara. Simplement, il nous faut encore un siman. Yesh alav kordam asur. Si tu vois une goutte de sang dessus, c'est que ça a été déchiré de son vivant. Et donc, tu crains l'Avodah Zara, c'est interdit. On tourne la page. En alav kordam mutar. Mais s'il n'y a pas une goutte de sang, c'est permis parce que tu ne crains pas que ça servi pour l'Avodah Zara. Amar, donc tu crains que ça ait été fait plutôt après. C'est-à-dire, après, on l'a dépecé après sa mort. Et à ce moment-là, on l'a découpé de cette manière. Mais ça n'a pas servi de sacrifice de l'Avodah Zara. Ou du vivant de la bête, on lui déchire, on lui sort le cœur. Et ça, on ne craint pas si on voit pas une goutte de sang sur la peau. Amar avuna lo shanu la shelom melacho. À condition que la peau n'a pas été salée et travaillée, aval melacho asur. Mais si on a déjà salé la peau pour la travailler, la durcir, c'est interdit. Pourquoi? Même si tu ne vois pas une goutte de sang, tu dois craindre qu'elle y était. Ema malcho melacho havarto. Tu dois craindre que c'est le sel qui a fait passer la goutte de sang, qui a absorbé le sang, mais il y avait du sang. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, bisman shakera shelo agol asur mashur mutar. Si le trou est rond, c'est interdit. S'il est long, c'est permis. Amar Rav Yosef Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Alacha ki Rabban Shimon ben Gamliel. Alacha elle est comme lui. Amar le Abaye. Abaye demande à Rav Yosef, pourquoi tu me ramènes que l'alacha elle est comme lui? Alacha mikla dépliqué. Tu me dis l'alacha elle est comme Rabban Shimon, ça veut dire que les chachamim sont en marloquette. On n'a pas vu que les chachamim sont en marloquette dessus. Amar le il a dit, ma nafka lachmina. Quelle importance? L'alacha elle est comme lui. Peu importe si les chachamim sont d'accord ou pas d'accord. Du moment que l'alacha elle est comme lui, bien tu n'as qu'à dire que l'alacha elle est comme lui, c'est tout. Amar le il a dit, Gmara gmor zmortate. Vas-y, apprends ta Gmara comme un chant. Il n'y a pas de sens dans la Gmara. C'est quoi? C'est un chant de dire l'alacha, une chanson. L'alacha elle est comme Rabban Shimon ben Gamliel. Si tu me dis que l'alacha elle est comme Rabban Shimon ben Gamliel, il faut que ce soit raisonné. Ça veut dire que les chachamim sont en marloquette et que l'alacha elle est comme lui. Tu me dis, non, peu importe s'ils sont en marloquette ou pas en marloquette, mais alors c'est quoi? C'est une poésie, ça sert à quoi de me dire que la halakha est comme Rabban Shimon ben Gamliel? On n'a pas de réponse à cette remarque de Abaye. Basar nichnas l'avodat kochavim mutar. La viande qui rentre dans les maisons de Avodah Zara est permise, tu peux l'acheter du goy avant qu'il rentre. Il va rentrer, tu peux la prendre avant qu'il en fasse quelque chose là-bas. Man tana, qui est le tana de notre Mishnah, qui permet cette viande, qui permet la shrita d'un goy en fait. Amar Rabbi Barabam Rabbi Yochanan, de lo que Rabbi Elazar. Notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Elazar. Dès que Rabbi Elazar Amar, Stam marchevet oved kochavim, l'avodat kochavim. Rabbi Elazar lui dit, une viande d'un goy, tu dois craindre toujours elle a servi de sacrifice à l'avodat zara. Un goy partout où il est, quoi qu'il fasse, sa pensée elle est sur l'avodat zara, selon Rabbi Elazar. Et donc, ou Rabbi Eliezer, d'après la correction. Sous une autre version. En tout cas, d'après ce Rabbi Elazar ou Rabbi Eliezer, eh bien, acheter la viande d'un goy, c'est interdit. Tu ne peux même pas la revendre à un goy, parce que tu dois craindre que c'est une viande qui a servi qui vient d'un sacrifice d'Avodah Zara, que le goy fait n'importe où il est. Parce qu'il te dit, une pensée en général du goy, elle est pour l'Avodah Zara. Vayotse Asur, la viande qui sort des maisons d'Avodah Zara est interdite, parce que on craint que c'est parce que certainement ça a servi de sacrifice à l'Avodah Zara. Maïtama, impossible qu'il n'y ait pas d'offrande de sacrifice d'Avodah Zara, donc cette viande-là elle est interdite, tu ne peux même pas la vendre à un goy. Mané comme qui va notre Mishnah, Rabbi Yehuda ben Beteraï. Détagne, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Minay etikovat avodat kochavim, d'où tu sais que un sacrifice d'Avodah Zara, chez Metame be'oel, il rend tamé tout ce qu'il y a dans la chambre, comme un mort. Donc tu vois que pour lui, c'est comme un mort. Ça rend tamé tout ce qu'il y a dans la chambre, et donc c'est aussi comme un mort qu'il est asur be'ana, tu ne peux pas en profiter. C'est pour ça qu'on a dit que cette viande-là, dès qu'elle a servi de sacrifice à Avodah Zara, elle est interdite, tu ne peux plus en profiter. Maintenant, lui, il dit, d'où tu sais que ça rend tamé tout ce qu'il y a dans la chambre? Chez Neymar, c'est écrit sur les Bnei Israël, ils se sont attachés à la Avodah Zara de Baal Peor, et Vayorlou, ils mangèrent des sacrifices, metim, de mort, c'est-à-dire d'Avodah Zara.
Mamet metame be'oel. Donc tu vois la comparaison entre l'Avodah Zara et le mort. De même qu'un mort rend tamé tout ce qu'il y a dans la chambre. Aftikrov et Avodat Kochavim metama be'oel. De la même manière, les sacrifices de l'Avodah Zara rendent tamé tout ce qu'il y a dans la chambre. Et de même, tu comprends de là que donc, pour la même raison, c'est interdit be'ana. Interdit d'en profiter. Audrin et Tarput. Asurin, la satvatati même. Ceux qui vont rentrer dans les maisons d'Avodah Zara, on n'a pas le droit de faire des affaires avec eux parce qu'il va aller remercier son Dieu. Amar Shmuel. Shmuel, il dit, il faut distinguer entre un juif et un goy. Comment ça? Oved kochavim aolech et Tarput ba'alicha asur. À l'aller, si c'est un goy, quand il va rentrer, à l'aller, c'est interdit de faire des affaires avec lui. Des asilu modé. Kamer avodat kochavim. Parce qu'il va remercier sa Avodah Zara. Bachazara mutar. Mais quand il ressort de là-bas, c'est permis. Maïda ava. Parce que c'est du passé, ça y est, il est sorti de là-bas. Et donc maintenant, il a plus la tête dans sa Avodah Zara. Et tu peux faire avec des affaires. Tu peux faire avec lui des affaires. Israël a les tarput, mais un juif qui va à la Avodah Zara, c'est le contraire. Balicha mutar, à l'aller, c'est encore permis de faire avec lui des affaires. Dilma adarbe, il va sûrement, il va peut-être, on espère, qu'il va faire tchouva et qu'il va pas rentrer. Il va changer d'avis en dernière minute. Vela azil, il va pas rentrer, il va pas aller. Machazara, mais au retour, à sourd, c'est interdit de faire avec lui des affaires. Pourquoi? Qu'il vient des avikba, le juif, il a un sentiment de religion très fort. Et donc, dès qu'il a commencé à s'accrocher à la Avodah Zara, c'est fini. Mais Hadar, Azil, il va retourner là-bas. Une fois qu'il s'est attaché à la Avodah Zara, il va retourner là-bas. Ve'atanya, la Gemara demande, Yisraël, Aolech letarput ben malichamem chazara asur. Dans la Braïta, on voit que aussi bien à l'aller qu'au retour, c'est interdit, donc même à l'aller, c'est interdit. Pourquoi tu as permis à l'aller en disant il va faire tchouva en dernière minute? Amar Avashi kitanya ibe Yisraël Moumar. La Braïta qui est interdite à l'aller aussi, elle parle d'un Israël Moumar qui a déjà fait Avodah Zara, des Vadaï Azil. Celui-là, c'est sûr qu'il va rentrer. Et donc, même à l'aller, puisqu'il a l'habitude de faire Avodah Zara, même à l'aller, c'est interdit de faire avec lui des affaires.